Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais corriger avec vous l'exercice numéro 4 de la série numéro 1 concernant le chapitre sur le travail et énergie cinétique. Je crois que c'est le seul exercice qui est donc sans correction de cette série. Donc j'ai reçu plusieurs emails des élèves qui m'ont demandé de donner la correction de cet exercice. Alors, lisons d'abord l'énoncé. Un corps S de masse m égale à 5 kg est attaché à une corde inextensible et de masse négligeable. Une corde inextensible, ça veut dire une corde qui ne peut pas être prolongée. La corde est enroulée sur un cylindre de rayon R égale à 12 cm et de masse grand M, telle que la masse du cylindre est liée donc à la masse du corps solide par cette équation-là. Grand M égale à 4M. Le corps descend après avoir été libéré sans vitesse initiale. Donc le corps S, il descend sans vitesse initiale. Ça veut dire que la vitesse au point A est égale à 0. On négligera les frottements. Alors, quand nous avons comme donnée le moment d'inertie du cylindre, donc c'est J delta est égal à 1 demi M R carré. L'intensité de pesanteur est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Et D, donc c'est la distance AB, est égale à 10 mètres. On note par T la tension qui exerce la corde sur le corps solide S et T', la tension qui exerce la corde sur le cylindre C. Et on donne aussi la somme des travaux de ces deux forces, T et T' est égale à 0. Donc on va utiliser plus tard cette équation-là. Première question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S, déterminer l'expression du travail de la force T exercée par la corde sur le corps S en fonction de M, la masse du corps S, G, l'intensité de pesanteur, D, donc la distance AB, et aussi la vitesse au point B. Deuxième question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, mais maintenant sur le cylindre C, déterminer l'expression du travail de la force T' exercée par la corde sur le cylindre en fonction de grand M, qui est la masse du cylindre, et VB, donc la vitesse au point B. Troisième question, montrer que l'expression de la vitesse acquise par le corps S est VB est égal à racine carrée de 2 tiers fois G fois D. Et dernière question, sachant que la tension de la corde reste constante au cours du mouvement, déterminer son intensité. L'intensité donc de la force T exercée par la corde sur le corps S. Passons directement à la première question, l'expression du travail de la tension exercée par la corde sur le corps solide S en fonction de ces paramètres-là. Bien sûr, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur le corps S. Comme d'habitude, on commence par le système étudié, qui est dans ce cas le corps solide S. Ensuite, c'est le bilan des forces. Le corps solide S, il descend du point A vers le point B. Il y a deux forces qui s'exercent sur lui dans ce cas. Nous avons bien sûr, comme d'habitude, le poids du corps solide et aussi la tension exercée par la corde sur le corps solide S. Ensuite, on va appliquer maintenant le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point B. Ça veut dire que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures, donc T et P, exercées sur le corps solide S. Pour la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée B moins l'énergie cinétique au point de départ A est égale donc au travail du poids plus le travail de la tension exercée par la corde. Par définition, l'expression de l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi mVb carré. Donc m, c'est la masse du corps solide S, et Vb, c'est la vitesse au point B. Pour l'énergie cinétique au point A, c'est 1 demi mVa au carré. Est égal donc au travail du poids. Par définition, c'est mgza moins zb, puisque le corps solide il descend, donc c'est un travail qui est moteur. Plus le travail de la tension exercée par la corde, et donc on cherche dans cette question l'expression de ce travail-là en fonction de ces paramètres-là. D'accord? Alors, donc on va simplifier cette équation davantage. Nous avons l'information que le corps solide S est libéré au point A sans vitesse initiale, ça veut dire que VA est égal à 0, et donc ce terme-là, il s'annule. D'accord? Et donc ici, pour ZA moins ZB, donc cette distance-là, c'est cette distance-là qu'ils ont noté dans l'exercice par D. Et ensuite, bien sûr, je vais remplacer cette distance-là entre A et B par D. D'accord?
Et bien sûr, l'expression du travail, donc il faut le trouver en fonction de D, comme vous voyez ici. D'accord? Alors, mg fois D, plus le travail de la tension exercée par la corde sur le corps solide S. Donc maintenant, je vais commencer par le travail de T qu'on cherche est égal à 1 demi mvb carré. Donc je vais faire déplacer ce terme-là de l'autre côté. Ça va devenir moins mg fois D. Et donc c'est l'expression qu'ils ont demandé, l'expression du travail en fonction de m, que vous voyez ici, g, que vous voyez ici, D, que vous voyez ici, et la vitesse au point B, que vous voyez ici. D'accord? Passons à la deuxième question. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le cylindre, déterminer l'expression du travail de la tension exercée par la corde sur le cylindre. Donc la tension, c'est T', en fonction de grand M, qui est la masse du cylindre, et aussi la vitesse au point B. Alors, donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique maintenant sur le cylindre. Donc le système étudié dans ce cas, bien sûr, c'est le cylindre. Pour le bilan des forces, donc il y a trois forces qui s'exercent sur le cylindre. Il y a comme d'habitude le poids, qu'on va noter ici par P', juste pour le différencier du poids qui s'exerce sur le corps solide S. Il y a aussi donc la tension exercée par la corde sur le cylindre, donc on cherche le travail de cette force-là. Il y a la réaction de l'axe de rotation delta qu'on va noter par R'. Donc bien sûr le cylindre il tourne autour d'un axe fixe delta et comme je le dis toujours il faut imaginer cet axe-là comme s'il entre ou il sort de l'écran, d'accord? Et donc le cylindre il tourne autour d'un axe fixe delta. Donc voici les trois forces qui s'exercent sur le cylindre C. Ensuite, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre deux instants sur le cylindre, disons T0 et T1. Alors, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur le solide. Donc la variation de l'énergie cinétique dans ce cas, c'est EC1. Bien sûr, lorsque le corps solide il descend, le cylindre il tourne donc dans cette direction. Donc voici le sens positif de rotation, donc de T0 vers T1. Donc T1 ici, c'est l'instant au point final, et donc EC1 moins EC0, qui est donc l'instant initial, est égal donc à la somme des travaux des forces que vous voyez ici, T', P' et aussi R'. Alors d'une manière générale, on sait que lorsque la droite d'action d'une force coupe l'axe de rotation delta, le travail de cette force-là est égal à 0. Et dans ce cas, donc la droite d'action du poids, P', et la droite d'action de R', ils coupent l'axe de rotation delta. Ça veut dire que ces travaux-là, ils sont égaux à 0. Et maintenant, donc, on va remplacer les énergies cinétiques par leur expression. Donc, il faut se rappeler que l'énergie cinétique dans le cas de rotation est différente de l'énergie cinétique dans le cas d'une translation. Et puisque le cylindre donc, est en mouvement de rotation autour de l'axe delta, ça veut dire qu'on va remplacer l'énergie cinétique par cette expression-là. Et en fonction de donc, G delta, le moment d'inertie et aussi la vitesse angulaire. Donc, pour le point EC1, pour l'énergie cinétique EC1, nous avons 1 demi G delta oméga 1 au carré. Pour EC0, nous avons 1 demi G delta oméga 0 au carré. Et ici, donc, il nous reste seulement le travail de la force T'. D'accord? Alors maintenant, on va simplifier un peu cette équation-là. Donc lorsque le solide est encore au point A, nous sommes ici donc à T0. Donc il n'y a pas encore de mouvement. Ça veut dire que le cylindre est immobile à l'instant T0. Et à ce moment-là, il n'y a pas de vitesse angulaire. Ça veut dire que oméga 0 à l'instant T0 est égal à 0. D'accord? Alors, à l'instant T0, le cylindre est au repos. Ça veut dire que la vitesse angulaire à cet instant-là est égale à 0. Et donc, ce terme-là, il s'annule. Il nous reste donc 1 demi J delta oméga 1 au carré est égal au travail de la force exercée, disons la tension exercée par la corde sur le cylindre. Donc, ce qu'on cherche, c'est ce travail-là. Nous avons l'expression de J delta. Il nous reste à déterminer oméga 1. Donc, on n'a pas la valeur de oméga 1, donc il faut chercher une expression de cette vitesse angulaire au point T1. D'accord? Donc, déterminer l'expression de oméga 1 en fonction des paramètres que nous avons dans l'exercice, donc c'est la partie la plus importante de cet exercice. Il faut savoir comment utiliser les données que nous avons. Alors, nous avons dans l'exercice que la corde est inextensible. Donc, nous avons déjà vu ça dans les exercices sur le deuxième chapitre. Donc, lorsque vous avez une corde qui est inextensible, ça veut dire que tous les points
appartenant à la corde, ils ont la même vitesse linéaire, que ce soit donc les points appartenant à la partie rectiligne ou bien donc la partie enroulée sur le cylindre. Autrement dit, un point sur la partie rectiligne ici de la corde et un point sur la partie enroulée sur le cylindre ont la même vitesse linéaire v. Par exemple, donc lorsqu'un point sur la partie rectiligne ici arrive au point B, donc lorsque le corps solide arrive au point B ici, donc la corde elle serait ici, donc un point sur la corde ici, il aura une vitesse VB, d'accord? En même temps, un point sur la périphérie du cylindre, il aura exactement la même vitesse VB, d'accord? Prenons l'exemple de l'instant T1 parce que la vitesse angulaire qu'on cherche ici, oméga 1, c'est à l'instant T1, d'accord? Alors, à cet instant-là, la vitesse, lorsque le corps solide arrive au point B, c'est VB, d'accord? Et on sait qu'il existe une relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, c'est V est égal à R oméga. Et donc, à l'instant T1, on aura VB est égal à R fois oméga 1, d'accord? Et donc, voici une équation qu'on peut utiliser pour remplacer oméga 1 par des paramètres que nous connaissons, donc c'est R et VB, d'accord? Alors, tout ce que je viens de dire, je vais l'écrire juste pour vous aider dans la révision, mais donc bien sûr, vous n'avez pas besoin d'écrire ça lorsque vous êtes en train de répondre à l'exercice, d'accord? Alors, comme j'ai dit, donc, puisque la corde est inextensible, tous les points qui lui appartenant ont la même vitesse linéaire. Ça veut dire qu'un point sur la partie rectiligne de la corde et un point sur la partie enroulée sur le cylindre ont la même vitesse, d'accord? Et j'ai donné ici l'exemple du point B et l'instant T1. Donc, lorsqu'un point sur la partie rectiligne arrive au point B, il aura une vitesse VB. Et en même temps, un point sur la périphérie du cylindre aura une vitesse VB. Par exemple, à ce point-là, T1, on aura VB est égal à R oméga 1. Et donc, oméga 1, dans ce cas, est égal à VB sur R. Et on va la remplacer ici, d'accord? G delta est donné dans l'exercice. Maintenant, VB est donné aussi. Et le rayon est donné aussi, d'accord? Et ce qu'on cherche dans la réalité, c'est l'expression et non pas la valeur, mais l'expression en fonction de la vitesse VB, d'accord? Donc, oméga 1 est en fonction de VB maintenant, d'accord? Alors, le travail de la tension exercée par la corde sur le cylindre, donc T', est égal à 1 quart mr carré, parce que G delta, donc c'est quoi? G delta, c'est 1 demi mr carré, d'accord? Donc on va remplacer ici G delta par 1 demi mr carré. 1 demi avec 1 demi, ça fait 1 quart mr carré, donc vous la voyez ici. Et pour oméga 1 au carré, donc c'est VB sur R au carré, d'accord? Et donc on va simplifier par R carré avec R carré ici. Il ne reste finalement l'expression du travail de la force T' est égale à 1 quart M VB carré. Et donc c'est ce qu'on cherche. On cherche l'expression de ce travail-là en fonction de M et VB. Et c'est ce que vous voyez ici. Alors essayez de lire attentivement la réponse à cette question-là. Donc ici il faut tout simplement savoir que lorsque nous avons une corde inextensible, tous les points qui lui appartenant, ils ont la même vitesse linéaire. Et aussi donc il faut connaître la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Montrer que l'expression de la vitesse acquise par le corps S est donnée par cette expression-là, VB est égal à la racine carrée de 2 tiers fois G fois D. Alors, pour répondre à cette question, on va partir de cette donnée. Nous avons le travail de la force T exercé par la corde sur le corps solide plus le travail de la force T' exercé par la corde sur le cylindre C est égal à 0. Et nous avons déjà calculé les expressions de ces deux travaux-là dans la première et la deuxième question. Alors, donc, comme j'ai dit, on va partir de cette équation-là. Et voici les expressions que nous avons trouvées dans les deux premières questions pour le travail de T et le travail de T'. Et on va tout simplement faire la somme de ces deux travaux-là est égale à 0. D'accord? Alors, donc, on obtient cette équation-là. Et nous avons aussi une information, c'est que grand M égale à 4M. Donc, il est donné ici dans l'exercice. Bien sûr, 4M et non pas 4 mètres. D'accord? Donc, c'est M, la masse du corps solide. D'accord? C'est cette masse-là.
Alors on va donc remplacer grand M ici par 4M. Le 4, il va se simplifier avec ce 4-là. Il nous reste ici M VB carré, d'accord? Donc je vais faire déplacer moins MGD de l'autre côté. Ça va devenir plus MGD. Nous avons ici 1 demi MVB carré plus MVB carré. Donc c'est bien sûr c'est 3 demi MVB carré est égal à MG fois D. On simplifie le M, donc la masse ici. Et il ne reste finalement que VB carré est égal à donc 2 tiers fois GD. D'accord? Et donc, finalement, VB est égal à la racine carrée de 2 tiers fois G fois D. Et c'est l'expression qu'ils ont demandé dans la question numéro 3. Et donc, nous avons répondu à la question numéro 3 de cet exercice. Passons à la dernière question de cet exercice. Sachant que la tension de la corde reste constante au cours du mouvement, déterminer son intensité. Donc, l'intensité de la tension de la corde exercée sur le corps solide. Donc, c'est T, d'accord? Alors, donc, bien sûr, on va partir de l'équation, disons, donc la première question, parce que c'est ici qu'on a calculé le travail de cette force-là. Et on va donc déduire l'intensité de la force T exercée par la corde sur le corps solide à partir donc du travail de cette force-là. Alors, d'après la première question, voici l'expression du travail de la force T. Donc c'est 1 demi mvb carré moins mgd. Et on sait que par définition le travail de la force T, donc c'est le produit scalaire entre le vecteur T et le vecteur de déplacement, qui est donc bien sûr ici le vecteur de déplacement AB. D'accord? Donc AB, il est dirigé vers le bas. D'accord? Alors, donc je vais écrire ici T fois AB est égal à 1 demi M, et je vais remplacer VB carré par son expression. Donc ici, je vais faire entrer le carré ici. Il me reste 2 tiers G fois D. D'accord? Donc 2 tiers G fois D moins MGD. Alors, donc on va développer le produit scalaire entre T et AB. Donc, comme j'ai dit ici, le sens de T, la force T, et le sens de déplacement AB, ils sont donc opposés. Et donc, l'angle entre les deux, c'est pi. D'accord? C'est cosinus de pi. Donc, on va développer ce produit scalaire-là. Il va nous donner l'intensité de la force T, qui est T, fois AB, fois cosinus de l'angle entre les deux, qui est donc pi. Donc, cosinus de pi, c'est moins 1. Ici, donc, on va simplifier le 2 avec le 2. D'accord? Il nous reste 1 tiers mgd moins mgd. D'accord? Comme j'ai dit, donc, cosinus de pi, c'est moins 1. Alors, je vais écrire moins t fois AB qui est d. D'accord? Donc, nous avons vu ça dans la première question. Et ici, donc, 1 tiers mgd. Donc, 1 tiers moins, donc moins 1, ça fait 2 tiers. D'accord? Donc, c'est moins 2 tiers mgd. D'accord? Donc, c'est comme nous avons factorisé par mgd, il nous reste 1 tiers moins 1. Et ceci, donc, c'est moins 2 tiers. D'accord? Donc, le moins, donc, il va disparaître avec ce moins-là. Il ne reste finalement que l'expression de l'intensité de la force T exercée par la corde sur le corps solide S. Donc, ici, il nous demande donc de déterminer. Donc, on va calculer. On va faire l'application numérique. Alors, nous avons 2 tiers fois M. Donc, M, c'est la masse du corps solide S. C'est 5 kg. Et l'intensité de pesanteur, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Donc, c'est fois 5 fois 9,81. Et on trouve finalement la valeur de l'intensité de la force T exercée donc, par la corde sur le corps solide S. C'est 32,7 newtons. Donc, voici la réponse à la dernière question de cet exercice. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.